Si tu ne décroches pas d'entretien pour un poste de Customer Success Manager, il y a très forte chance que le problème soit ton CV. Chez Care, on a accompagné un peu plus de 700 Customer Success dans leur processus de recrutement et de l'autre côté, on accompagne également des entreprises, des startups dans leur développement de services de Customer Success et surtout dans leur recrutement sur des postes de Customer Success Manager. Donc en 10 minutes, je vais te donner tous les éléments essentiels qui peuvent être des points bloquants pour toi sur le CV et comment les résoudre. C'est parti. Donc je vais vous donner vraiment tous les éléments ici qui sont essentiels que vous devez vérifier sur votre CV pour être sûr de décrocher un entretien. La première chose, c'est que il faut bien avoir en tête que vous avez 30 secondes pour faire une première bonne impression. Donc sur 150 candidatures qui sont reçues généralement quand une offre est publiée, parfois c'est beaucoup plus que ça. En fait, la personne qui va recevoir vos candidatures, elle va y consacrer moins de 30 secondes. Donc il faut que les informations que vous véhiculez soient directement claires, directement bien formulées pour pas faire perdre de temps à la personne parce que si vous lui faites perdre du temps, la plupart du temps, elle ne lira pas et elle va passer à autre chose. Donc sur 150 candidatures reçues, il y a un premier filtre machine ou tri RH qui est fait. Donc quand je dis tri machine, c'est souvent les entreprises aujourd'hui, elles ont ce qu'on appelle des ATS, des logiciels qui filtrent en fait les CV et qui font une première lecture pour vérifier qu'il y a les mots-clés qui sont bien intégrés par rapport à l'annonce dans votre CV. Par exemple, relation client pour un job de Customer Success. Je reviendrai tout à l'heure, vous aurez le détail des mots-clés que les ATS traquent en fait dans un CV pour vous assurer de passer ce premier screening. Dans certaines entreprises, c'est encore des personnes aux ressources humaines qui vont faire ce premier tri, mais grosso modo, ce n'est pas des personnes qui sont expertes sur le métier, elles ont simplement une fiche de poste, elles vont s'assurer que les éléments essentiels qui leur ont été communiqués par les managers figurent bien dans vos expériences et dans le chemin de votre carrière. Donc sur les 150 candidatures reçues, il y en a entre 15 et 20 qui sont lues en entier pour faire à peu près 5 à 8 entretiens pour un recrutement derrière. Donc une fois que vous avez ça en tête, vous voyez l'importance qui est accordée en fait à votre CV. Parce que si vous n'êtes pas appelé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui sont appelées pour un entretien. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez en entretien, vous consommez du temps pour l'équipe et donc ils ne peuvent pas faire 40 entretiens pour un job. Voilà, surtout qu'il y a différents rounds, on va en parler tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que depuis ChatGPT, tous les CV se ressemblent. Donc ça, c'est terrible pour une personne qui doit analyser 150 CV. Si c'est formulé toujours de la même manière, ça devient assez vite fatigant. Donc faites un effort, construisez vos propres templates, mettez un peu de personnalité dans votre CV, donc ça reste, on va dire, dans le format classique, donc une page avec les informations sur votre carrière, sur vos expériences professionnelles, sur vos diplômes, etc. Mais à partir du moment où vous avez ça, le plus important, c'est que vous vous distinguiez en fait des autres personnes de la bonne manière. Maintenant, ce sur quoi je vais insister également, c'est que vous avez 3 typologies de profils qui vont lire votre CV. La première personne, c'est une RH potentiellement. Donc, cette personne-là, elle va scanner des mots-clés, elle va vérifier les intitulés, elle va checker un peu les dates, la cohérence générale de votre CV pour faire ce premier filtre-là. Elle va passer 30 secondes sur le CV, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour cette personne-là, il faut que votre CV soit très clair, plutôt aéré et qu'il intègre les mots-clés qui sont nécessaires dedans. La deuxième chose, c'est le manager Customer Success. Donc là, c'est potentiellement votre chef si vous êtes recruté en tant que Customer Success. Donc lui, il va regarder l'émission que vous avez fait, il va regarder les outils, il va regarder les KPIs, donc vos réussites chiffrées sur vos précédents jobs et les compétences que vous pouvez transférer sur ce poste-là. Donc ça va être ses points d'attention. Et la troisième personne qui va lire votre CV, ça va être le founder. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que cette personne-là va bien s'intégrer dans l'équipe? Est-ce qu'il va rester longtemps? Est-ce qu'il va pouvoir s'inscrire dans l'évolution de l'entreprise que je prévois? Et là, il va regarder plutôt la trajectoire en fait, de votre CV. Est-ce que c'est une personne qui cherche à toujours prendre un meilleur job? Est-ce qu'il change de poste tous les ans? Est-ce que, au contraire, il s'inscrit dans la durée dans ses précédentes expériences? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu de ce point de vue-là? Donc, il faut que vous ayez en tête ces 3 profils-là quand vous écrivez votre CV parce que c'est ces 3 angles-là qui vont vraiment faire la différence. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est celle que je vous affiche là, c'est en fait votre CV, c'est une page de vente. C'est pas une biographie, vous n'êtes pas obligé de remettre tous les jalons en fait, de votre vie, vous êtes là pour vendre en fait, sur un poste particulier à une entreprise particulière. Donc tout ce qui ne sert pas votre candidature pour ce job-là, dans le CV, ça doit sortir. Vous ne devez pas mettre tout ce que vous savez faire en fait, dans un CV. Parce que la plupart du temps, si votre CV est trop chargé, comme c'est le cas de 80 à 90% des CV que moi je regarde, en fait, la personne ne va pas le lire, elle va passer à côté d'une information importante qui sont sur vos expériences, mais elles sont noyées en fait dans le reste. Maintenant, je vais revenir sur la partie ATS dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a des éléments qui sont très importants en termes de format et qui sont respectés. Donc, la première chose, c'est que ce soit toujours une page. Moi, je connais des ATS qui filtrent des CV qui font plus de 2 pages, automatiquement c'est sorti. Donc, respectez ce format d'une page. Ensuite, il faut que ce soit lisible par un ATS. Donc, pour que ce soit lisible par un ATS, il ne faut pas que ce soit une image. Il faut que ce soit du texte.
Donc quand vous faites l'exportation de votre CV avec votre logiciel d'édition de CV, assurez-vous bien que c'est un PDF avec du texte qui est lisible et sélectionnable avec votre souris. Ensuite, il faut qu'il y ait une hiérarchie claire, il faut que ce soit logique, c'est-à-dire que vos expériences sont organisées de manière chronologique, les langues que vous parlez sont bien dans une colonne dédiée, vos hobbies, vos expertises, vos compétences sont hiérarchisées avec des sections dédiées. Donc moi je vois aussi beaucoup de personnes qui essayent d'être originales dans leur CV parfois, qui réorganisent un petit peu les sections. Restez quand même sur un format qui est plutôt classique. Au niveau de la photo, c'est toujours une question qui est assez importante. Soit vous avez une photo professionnelle qui vous met en valeur, soit vous n'en mettez pas. C'est pire aujourd'hui d'avoir une photo prise à l'iPhone pendant vos vacances et de le mettre sur votre CV que de ne pas avoir de photo du tout. Donc faites un minimum d'efforts sur la photo là. Ça coûte pas très cher aujourd'hui de faire une photo ou d'aller au photomaton pour prendre une photo qui est un peu clean de vous, surtout que les formats numériques existent aujourd'hui. Donc, et en plus ça vous servira toute votre vie. Donc moi je vous incite à investir un petit peu dans cette photo-là et puis à la mettre en avant sur votre CV parce que ça montre une attention que vous apportez à votre candidature et à votre profil. Ensuite, donc, les 5 premières lignes de votre CV sont super importantes. Vous avez donc une première chose à mettre qui est le titre de votre CV et ce titre-là doit être exactement le même que le poste pour lequel vous postulez. Si le poste c'est Customer Success Manager, vous mettez Customer Success Manager en titre de votre CV. Si c'est Customer Care, c'est Customer Care. Si c'est Customer Support spécialiste, c'est ça que vous devez mettre en titre de CV. Donc il y a cet effort à faire de personnalisation sur votre CV avec les candidatures que vous faites. Si le titre de votre CV ne correspond pas au job, vous êtes déjà éliminé d'office. Ensuite, vous devez avoir un profil LinkedIn à jour. De toute façon, si votre CV passe le premier screening RH, votre manager va aller chercher votre profil LinkedIn pour aller vérifier un petit peu ce que vous faites en ligne. Donc, comme tout le monde, c'est pas du stalking, c'est simplement tout le monde fait ça. Donc, ayez bien en tête que si vous avez une présence en ligne, il faut qu'elle soit propre et surtout que votre présence professionnelle soit mise en avant sur un lien LinkedIn qui peut être accessible. Ensuite, il y a l'enjeu de la ville dans laquelle vous êtes et la mobilité. Si jamais vous êtes mobile dans une autre ville, précisez-le à ce moment-là. Je vous ai mis exactement les formulations qui sont respectées. Ensuite, à côté, la logique qu'il va falloir respecter, c'est en 3 lignes, en dessous de votre titre de CV, il y a un petit paragraphe à rédiger qui explique qui vous êtes. Ok, je suis expert en Customer Success depuis 5 ans. Ce que vous apportez, moi, ce que j'apporte généralement dans les équipes, c'est une compétence d'upsell et une preuve chiffrée qui conforte en fait ce que vous apportez. D'ailleurs, sur mon portefeuille actuel, j'ai augmenté le taux de renouvellement de 30%. Et comme ça, par l'intermédiaire de 3 phrases, sur 3 lignes, la personne sait où vous en êtes, que vous êtes attaché au résultat et que vous n'êtes pas un menteur. Ce qui est quand même déjà plutôt cool pour une première bonne impression. Ensuite, sur vos différentes expériences, ce que je vois souvent, c'est ça. C'est un titre de job générique et une phrase qui récapitule ce que vous avez fait sans rentrer dans les détails. Sauf qu'en fait, ça dit tout et rien. Ce que les personnes vont rechercher et surtout ce qui va vraiment faire la différence par rapport aux autres candidats, c'est de mettre le titre spécifique du job que vous avez, l'entreprise et ensuite avoir des chiffres concrets sur ce que vous avez fait. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris les chiffres de support client. Donc là, je traite 40 tickets par jour sur Zendesk et je réponds sous 2 heures. C'est concrètement, vous véhiculez 3 choses ici. Un volume d'activité, un outil que vous maîtrisez et encore une fois, une attention au résultat. La deuxième chose, c'est le CSAT de 92% tenu sur 6 mois. Donc là, vous vous attachez à nouveau une importance au résultat que vous apportez à l'entreprise. Donc vous avez un taux de satisfaction qui est à plus de 90%. 15 articles d'aide rédigés et ça a généré moins 20% de tickets. Je mets en place de nouvelles choses et ça a un impact direct sur l'ensemble de l'entreprise. Donc la différence entre ça et ça, il y a un monde entre les deux. Donc j'ai bien conscience que pour la majorité d'entre vous, c'est très compliqué de reformuler les expériences avec des choses aussi précises, mais la plupart du temps, en creusant bien, vous êtes en capacité de trouver des choses que vous avez mis en place et qui ont eu un impact sur l'entreprise dans laquelle vous étiez et que vous pouvez véhiculer de cette manière-là. Ensuite, il y a un enjeu de traduire en fait votre passé, vos expériences passées en langage CSM. Donc nous, on a beaucoup de commerciaux qui postulent chez Care pour devenir CSM et c'est la première chose qu'on reformule en fait dans leur CV. C'est tous les mots clés du CSM. Donc gestion de portefeuille, mise en place d'upsell, mise en place de renouvellement. Et ça, c'est généralement des mots-clés qu'on retrouve assez facilement dans des parcours commerciaux, en tout cas dans des expériences précédentes de commerciaux.
Si vous avez été prof ou formateur, vous avez des compétences d'onboarding. Vous êtes en capacité de présenter un produit de la bonne manière. C'est des compétences que vous avez aujourd'hui. Si vous avez eu des expériences en termes de support, vous avez géré des insatisfactions, vous avez dû augmenter justement un taux de satisfaction client, vous avez résolu des problèmes. Donc ça, c'est typiquement les mots-clés qui sont intéressants. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de tout vous lire, mais ayez en tête que les mots-clés du Customer Success, vous avez forcément un pan que vous pouvez rattacher à vos expériences précédentes. Ensuite, mettez toujours le plus pertinent en premier dans votre hiérarchie de présentation de votre CV. Donc là, l'expérience que je cite souvent, c'est vous avez une partie des personnes qui mettent le baccalauréat. Le baccalauréat, ça n'a pas vraiment de valeur dans votre parcours professionnel aujourd'hui. C'est pas ça qui va vous faire recruter ou pas en tant que Customer Success. Donc ça doit être tout au fond de votre CV si vous le mettez. Moi, je vous encourage à ne pas le mettre. Donc là, j'ai mis un exemple. Pour les personnes qui participent, en tout cas, à la formation de Customer Success chez Care, c'est quelque chose qu'on met en avant en fait, dans les cursus de formation des personnes et qui fait mouche en fait, à chaque fois. Ensuite, pour les autres diplômes, vous avez simplement besoin de mettre le diplôme, le nom du diplôme que vous avez obtenu et la date à laquelle vous avez obtenu. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Ça ne sert à rien de préciser votre majeur, votre mémoire de thèse, etc. Ça n'a aucune valeur dans les candidatures de Customer Success Manager aujourd'hui et ça alourdit aussi votre CV. Ensuite, je vais insister sur les 5 compétences qui font monter les salaires. J'en ai parlé dans une précédente vidéo en détail. Si vous voulez, vous pouvez aller checker ça sur le métier de Customer Success. Mais aujourd'hui, les compétences qui sont le plus valorisées dans les CV et que vous devez faire ressortir de vos expériences précédentes, c'est votre capacité à analyser des données, en tirer des conclusions pour avancer, votre capacité à générer du revenu, donc soit en vendant des produits complémentaires, soit par du renouvellement, soit par de la recommandation. Ensuite, avoir une bonne capacité technique. Comprendre un produit d'un point de vue technique et être en capacité d'assurer un service technique dessus. La 4e compétence, c'est de l'IA ou l'automatisation. Être en capacité, à partir du moment où on a un process, d'automatiser, d'implémenter des outils ou on va dire de réduire la friction de production de documents, c'est vraiment quelque chose qui est hyper valorisé dans les services de Customer Success aujourd'hui. Et la 5e compétence, c'est Strategic Account Management. C'est un gros mot qui englobe beaucoup de choses. C'est votre capacité à comprendre les objectifs d'une entreprise et à les accompagner pour les atteindre. Ensuite, quand vous présentez une compétence, c'est souvent le cas pour des niveaux en langue ou bien des niveaux de maîtrise de logiciel, la plupart des personnes vont simplement mettre maîtrise HubSpot. J'en profite pour mettre ça ici. Maîtrise de la suite Office, c'est pas nécessaire. Vous pouvez sortir ça de votre CV, ça l'alourdit pour rien. Tout le monde sait écrire sur Word aujourd'hui ou Google Doc. Donc ce que je vois souvent, moi, c'est HubSpot dans les compétences sur le CV. Ce qui a plus de valeur, c'est préciser ce que vous savez faire avec HubSpot. Donc pour ceux qui maîtrisent HubSpot, vous voyez très bien qu'il y a différentes briques en fait dans le logiciel qui peuvent être paramétrées de manière différente et personnalisée dans les entreprises aujourd'hui. Donc précisez ce que vous savez faire concrètement en quelques mots. Donc là, je sais gérer mon pipeline sur HubSpot et je sais suivre un reporting et le mettre à jour directement dans l'interface. Sur la partie langue, c'est la même chose. Donc anglais bon niveau, ça veut rien dire. Anglais 4 étoiles sur 5, ça veut rien dire du tout. Par contre, anglais professionnel, client UK au quotidien, ça a beaucoup de valeur. Vous savez réellement gérer des clients en parlant anglais. Donc on a tous eu, à un moment donné, quand on démarrait d'un point de vue professionnel, envie de valoriser des années de langue qu'on a fait soit en études supérieures ou bien à la faculté ou au lycée. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité de tenir une conversation légère en langue ou que vous ne savez pas tenir une conversation écrite dans cette langue, ne mettez pas la langue sur votre CV. Ça risque de vous desservir par la suite. Je vais vous donner 8 détails qui vont vous permettre de sortir du bon côté de la pile. Donc la première chose, c'est le lien LinkedIn. J'en ai parlé tout à l'heure, j'insiste dessus, c'est de plus en plus regardé aujourd'hui. Ayez des dates cohérentes. Ne faites pas de faute d'orthographe. Personnalisez un minimum votre CV. N'utilisez pas l'IA pour faire des descriptions de vos précédents jobs. Ça donne plutôt des trucs un peu fades. Ensuite, mettre des gros pavés pour expliquer des expériences, personne ne va les lire. Ne mentez pas sur votre CV. L'idée, c'est de vous présenter sous votre meilleur jour, mais ne mentez pas sur vos expériences. Ne vous créez pas des expériences, n'allongez pas des expériences, ne comblez pas des trous avec autre chose. C'est super important. Et la dernière chose, c'est mettre des éléments qui sont, on va dire, importants pour vous. Ne mettez pas votre adresse, des détails complètement inutiles en fait sur votre vie qui ne servent pas à votre candidature.
Il y a 3 tests à faire avant chaque envoi, et moi c'est ce que j'encourage à faire les étudiants qu'on suit chez Care. Donc la première, c'est le test des 30 secondes. Donc si vous présentez votre CV à quelqu'un de votre entourage, est-ce qu'en 30 secondes, il est en capacité de dire qui vous êtes, ce que vous apportez à l'entreprise? Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ensuite, vous pouvez et le deuxième test, vous pouvez le faire vous-même, c'est est-ce que chaque ligne prise indépendamment de votre CV, elle sert la candidature pour laquelle vous postulez aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, ça sort. Et la troisième chose, c'est le test de l'entretien. Donc ça, vous pouvez faire des simulations avec vos proches. Alors je sais que c'est toujours un peu désagréable, en tout cas sur les premiers tests que vous avez à faire, mais ça vous permet de vous mettre réellement en situation. Pour la personne qui va vous faire passer l'entretien, elle va se rendre compte que, en fait, puisqu'elle n'a pas vraiment d'idée de questions à vous poser, eh ben, elle va se baser simplement sur ce qui est écrit sur votre CV. Et donc là, ça vous permet d'être un bon crash test par rapport à un entretien classique. Parce qu'il faut bien aussi vous imaginer que le recruteur, lui, il va vous recevoir en entretien, ça va être entre 2 meetings, il n'aura pas forcément préparé toutes ces questions, donc il va se baser sur ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire votre CV. Donc faites ce test-là, demandez à un de vos proches de vous interroger un petit peu comme s'il essayait de vous recruter, d'être le plus impartial possible. Vous verrez, bon, les 2-3 premières questions sont un peu désagréables parce que c'est un jeu de rôle, mais après, derrière, ça va vous permettre vraiment de vous entraîner, de vous sortir de ce petit stress de est-ce que mon CV est clean ou pas. Je ferai une vidéo dédiée à la préparation d'entretien sur une prochaine section. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que chez Care, on propose une analyse de CV gratuite. Donc vous avez le lien en description. On peut vous aider à reformuler un petit peu vos expériences, vous aider à trouver un bon axe de développement. Et puis on vous présentera aussi ce qu'on fait nous chez Care en termes d'accompagnement, en termes de développement. Donc n'hésitez pas, vous bouquez un rendez-vous, il n'y a aucun engagement, c'est 15 minutes et au pire des cas, vous repartirez avec du coup un bon CV et des chances augmentées de décrocher un entretien derrière. Moi je vous dis à une prochaine pour la suite.